Alors, on a quelques personnes de l'abri là qui sont à l'extérieur. Donc, du coup, Florence, Laurent et Anne-Laure sont partis tous les trois vendredi. Et donc, ils sont à Paris un week-end pour donc les Cénacles avec Myriam Aguila. Donc voilà, ça a commencé hier, ça va continuer aujourd'hui. On veut les porter ce matin dans la prière. Non, nous on est là, eux ils sont là-bas, mais nos cœurs ils sont unis. Et on est vraiment un dans l'esprit avec eux. Donc voilà, ils sont pas là aujourd'hui. Bruno, c'est pareil, il sera pas là ce matin non plus. Mais vous, vous êtes là. Nous, on est là. Et ce qu'on veut ce matin, c'est vraiment être ensemble et adorer Dieu ensemble. Alors, j'avais envie de démarrer directement avec vous, avec un petit texte un petit texte, un petit partage. C'est Christophe après qui va nous partager quelque chose qu'il aura préparé, mais avant qu'on démarre dans l'adoration, j'avais envie de continuer en fait, juste de vous parler un tout petit peu par rapport à l'Alliance. Alors je sais, vous allez me dire peut-être, oh, c'est direct. Ouais, c'est pas grave, ça change. Mais parce que j'ai pas, en fait, on a vraiment envie que ce sujet, on le maintienne en fait comme un fil entre nous et comme un fil de dimanche en dimanche, de semaine en semaine. C'est vraiment ce qu'on a sur le cœur depuis ce début d'année. Ah, le sujet des alliances, c'est pas nouveau, hein, mais c'est quelque chose tout en particulier, tout particulièrement, qu'on a sur le cœur depuis ce début d'année. Et, euh, et vous savez que chacun d'entre nous, j'espère en tout cas ici, euh, on a déjà fait une alliance avec Dieu. Qui c'est qui peut dire ça? Moi, j'ai fait mon alliance avec Dieu. Vous voyez, on a tous la main levée, ou presque. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas osé la main. Peut-être que lever la main. Peut-être que vous n'êtes pas sûr encore, mais en tout cas, c'est l'occasion ce matin de renouveler cette alliance. Ça, c'est sûr. Et quand on fait une alliance avec Dieu, il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on comprenne, c'est que cette alliance, il y a un lien direct entre notre génération et la génération qui vient après, et la génération qui vient avant. Parce que Dieu, c'est le Dieu d'alliance. Mais quand Dieu il fait une alliance, il ne le fait pas juste avec la génération à laquelle il parle. Lui, son alliance, Dieu, il est éternel. Donc son alliance, elle est établie pour toujours. Et quand il fait une alliance avec toi, il pense déjà à la génération qui vient après toi. Et et il y a du coup, Dieu, en fait, il s'engage vraiment dans cette alliance. Et l'engagement de Dieu les alliances qu'il fait avec nous, dans l'alliance qu'il fait avec nous, elle est porte non seulement sur les générations du passé, mais aussi sur les suivantes. Et du coup, on a toute une responsabilité finalement à comment on va transmettre cette alliance, comment on va porter ça dans nos cœurs, comment on va le vivre, non seulement pour nous, mais déjà en étant tourné vers la suite. Et du coup, il y a vraiment une autorité spirituelle dans ce lien d'alliance entre les générations. Si Dieu il nous dit j'ai fait alliance avec toi, tu peux te dire ce matin, ouais, Dieu il m'a donné aussi une autorité pour que cette alliance elle soit gardée et pour que j'ai cette autorité, cette capacité de la transmettre à la génération suivante. Et, euh, et en fait, c'est notre rôle à chacun de prendre en compte la génération d'après et de se dire comment je vais transmettre cette alliance. Parce que en fait, Dieu va toujours chercher la postérité dans l'alliance. Il va toujours chercher la postérité dans la génération suivante, de dire comment finalement cette alliance, elle va pouvoir être établie. C'est pas juste un truc temporaire, c'est quelque chose qui va être établi, qui va se construire, qui va grandir, dans lesquelles les bénédictions vont grandir et s'amplifier, dans laquelle l'intimité aussi va grandir. Et moi, j'avais vraiment à cœur ce matin de se dire, mais oui, on a la chance d'avoir fait cette alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il y a quelque chose qui se construit pour chacune de nos vies. C'est pas juste j'ai fait une alliance avec Dieu et puis je vis ma vie de tous les jours et puis il n'y a rien qui change. C'est vraiment pas ça. C'est quelque chose qui doit se construire au fil de l'eau, qui doit se construire dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec lui, dans comment on le partage à nos enfants, bien sûr. Et qui dit que chacun, on a fait alliance, finalement, tes enfants sont aussi mes enfants, ça veut dire, enfin, c'est pas mes enfants directement, mais vous comprenez, il y a un lien, en fait, de relation d'alliance qui vient s'établir. Et de ce fait, on est tous responsables les uns des autres dans cette alliance. Et je trouvais ça fort de pouvoir se rappeler ça ce matin, c'est que on va recevoir des promesses dans cette alliance. Et ces promesses, on va les voir s'accomplir ensemble parce qu'on va travailler ensemble pour ça. Mais rappelez-vous que des fois, les promesses, elles ont été faites, hein, on a plusieurs exemples dans la parole.
Les promesses ont été données à une personne et c'est pas forcément la génération concernée qui a reçu la promesse, qui a vu la promesse s'accomplir. Des fois, la promesse, elle va venir justement s'accomplir sur la génération d'après. Mais quand Dieu il nous donne la promesse, pour lui, c'est déjà OK dans sa tête. C'est déjà établi, c'est déjà accompli, c'est déjà construit. Et je pense vraiment à l'histoire du temple entre David et finalement Salomon, à qui Dieu a promis la construction du temple. Il l'a promis à David. Dans sa tête, quand il a promis, il a fait cette alliance avec lui, tu verras le temple se bâtir, c'était ça dans sa tête, c'était pas autrement et c'était déjà fait. Les circonstances ont fait que finalement, ce temple, il a été bâti par qui? Son fils, Salomon. Donc c'est arrivé sur la génération d'après. En fait, ça ne change rien à ce que Dieu il avait dit au départ, parce que c'était déjà établi dans sa tête. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on garde en tête, tout simplement pour garder l'espérance. Alors, c'est un peu Flo, elle disait la semaine dernière, c'est la différence entre, vous savez, l'espérance et l'espoir. Là, c'est vraiment l'espérance. On a une foi, en fait, que les choses que Dieu nous dit, elles vont s'accomplir. Des fois, ce sera peut-être sur la génération d'après, mais en fait, c'est encore plus glorieux des fois. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est le mieux. Peut-être que nous, on se dit, ah ben non, moi j'aurais bien aimé le voir pour moi. Mais en fait, Dieu, il a peut-être un plan différent et ça ne veut pas dire que la promesse, elle t'a pas été donnée à toi. Et nous, on est porteurs, en fait, de ces promesses. Et peut-être que ça va tarder dans l'accomplissement et que ça va arriver dans la génération d'après. Mais dans la pensée de Dieu, cette promesse, elle est déjà existante et accomplie au moment où il nous l'a parlé. Alors ce matin, je me disais, mais on va passer un temps pour l'adorer. Qu'est-ce que Dieu il vous a fait comme promesse au moment où vous êtes entré dans cette alliance avec lui, au moment où vraiment voilà, vous avez décidé de donner votre cœur à Jésus et que cette alliance elle a commencé à se former en vous, il y a déjà une première promesse que Dieu nous a faite de salut, une promesse de vie éternelle qui est là à partir du moment où on donne notre vie à Jésus. Rappelez-vous ces promesses-là et rappelez-les à votre pensée, à votre âme, à votre esprit ce matin et de se dire, mais Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'alliance. C'est toi qui tiens mon alliance avec moi. Et cette alliance, et les promesses qui vont avec cette alliance, et les bénédictions qui accompagnent cette alliance, je vais les voir s'accomplir. Soit sur ma vie, soit sur ceux d'après, mais j'ai la foi que ce que tu as dit, tes paroles, elles vont s'accomplir. Elles vont être vraies, elles vont venir à la réalité. Euh, et, Du coup, avec ce phénomène de se dire que l'alliance, elle n'est pas seulement pour moi, mais elle est aussi pour la génération d'après, c'est qu'elle devient encore plus profonde. Parce que la génération d'après, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette alliance? Elle va à nouveau la transmettre à la génération d'après. Cette alliance, elle est éternelle en fait. Et plus on va la transmettre à nos enfants, plus on va la retransmettre. Et on parlait aussi avec la génération d'avant, parce qu'on est même, on peut dire, on est plusieurs générations même entre nous. Cette alliance, elle va se bâtir, elle va se construire, elle va devenir plus solide, plus fort. Et le fondement de cette alliance, Jésus, on va le connaître de plus en plus. La révélation qu'on a de lui et la compréhension qu'on a de lui, la relation qu'on a avec lui va devenir encore plus profonde. Et tout ça pour dire quoi aussi? C'est que voilà, ça fait un an et demi on a repris du temps avec les enfants, plus petits du coup. Parce que justement, il était temps de les refaire se raccrocher à cette alliance pour qu'eux, ils passent pas à côté et qu'ils comprennent à quoi ils sont appelés et qu'ils rentrent petit à petit dans le truc et qu'on a remis du coup en place les temps qu'ils ont les dimanches matins avec les moniteurs qui veulent les accompagner. C'est tellement important. En fait, on choisit d'investir dans nos enfants. Et quand je dis investir, c'est vraiment ça, parce que oui, ça prend du temps. Ça va prendre je veux dire, ça prend de l'argent, hein, demander aux parents. Des enfants, ça coûte pas rien. Ça prend de l'investissement de temps, de cœur, d'amour, de frustration, de plein de choses. C'est un investissement de tous les jours, en fait. Et même si vous n'avez pas des enfants, parce que peut-être que vous pourriez dire, ah, mais moi, je ne suis pas concernée, vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'on est tous concernés, en fait. Mais des enfants sont aussi mes enfants. On est une même famille parce que Dieu il nous tient dans cette alliance ensemble. Et du coup, on est responsable aussi des enfants de chacun. Et alors, c'est vraiment tellement la vision de Dieu d'investir dans nos enfants, dans ces relations d'alliance, justement. Et
je trouve que dans ce monde où aujourd'hui on nous montre tellement, oh là là, les générations qui viennent, c'est terrible. C'est les mots qu'on entend, je veux dire, et c'est les mots peut-être qu'on a tendance à dire, pardon Seigneur. En fait, plutôt que de dire ça, on devrait placer notre espérance dans nos enfants. Et notre foi, elle est en Jésus, mais quand on regarde nos enfants, il faut qu'on arrive à avoir la foi que cette alliance, que les promesses de Dieu, elles sont pour eux aussi, et qu'il y a des choses complètement miraculeuses qui vont s'accomplir en eux, au travers d'eux, parce que le futur, c'est eux qui vont le porter aussi. Et on doit vraiment avoir cette espérance et cette foi, et on a besoin qu'elle soit peut-être renouvelée pour certains d'entre nous. Mais quand on regarde comment Dieu il a fonctionné, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Jean 3,16. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a décidé d'envoyer son Fils sur la terre pour sauver le monde. Donc en fait, il a tout investi dans son Fils, Jésus, et il lui a fait toute confiance pour qu'il arrive, il s'est dit, ok, je t'envoie sur la terre, tu vas accomplir ton destin et tu vas sauver le monde. Il lui a tout mis entre ses mains. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus ensuite, avant de remonter au ciel? Il a fait exactement la même chose avec ses disciples. Alors, c'était pas pour sauver le monde, c'était pour transmettre le message du salut, transmettre, étendre le royaume. Mais en fait, les disciples, c'était rien d'autre que ses enfants spirituels. D'accord? Donc, on a encore cette notion de filiation. Voilà, je cherchais le mot. Euh, et en fait, ça se répète depuis. Et qui es-tu, toi, au milieu de tout ça? En fait, on est vraiment dans cet appel chacun, dans cette alliance, de dire c'est mon appel, c'est mon rôle de transmettre tout ça autour de moi, de transmettre tout ça dans la famille, donc à la génération qui vient. Et oui, peut-être il y a des risques des fois, hein. Regardez, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, bah, il avait décidé de donner l'autorité à l'homme pour régner sur la terre, pour régner sur les animaux, pour plein de choses. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça, sauf que Dieu, il avait déjà prévu un plan de rédemption pour l'humanité. Déjà, dès la fondation du monde, il avait déjà prévu ça. Donc dites-vous bien que dans cette alliance, peut-être que des fois, il y a des choses où il va y avoir peut-être des trucs plus compliqués à traverser ou des choses qu'on va pas comprendre. Mais Dieu, lui, il a déjà tous les tenants et aboutissants, il a déjà toutes les solutions. Et il a déjà un plan en fait de rédemption, un plan B, on va dire. Un plan B, voilà. Ça, c'est bien, bien à la mode. Moi, j'en suis même des fois au boulot, ils parlent de plan Z. Ah, bah, donc, on en est arrivé là. Ouais, ça n'a pas marché quand tous les premiers plans ont échoué, on a encore le plan Z. Vous voyez? Mais je suis sûre qu'avec Dieu, c'est comme ça, parce qu'en fait, lui, il n'a jamais l'affaire avec nous. Et même si nous, des fois, on peut échouer dans cette alliance, lui, il échoue jamais. Et il est toujours là pour nous retendre la main, en fait. Et ce matin, je me disais, mais c'est l'occasion de se dire, ok, peut-être que des fois, c'est dommage parce que dans ma vie, je passe à côté de cette alliance. Mais moi, j'ai envie de lui reprendre la main et j'ai envie de m'accrocher à cette alliance. J'ai envie de m'accrocher à ses promesses. Cette alliance, pour Dieu, elle a jamais failli. Elle a jamais changé. Et en fait, c'est à nous ce matin de prendre la foi, de prendre cette espérance et de dire, mais oui Seigneur, cette alliance, elle est éternelle, elle est pour moi, elle est pour ma famille, elle est pour mes enfants, elle est pour mes parents, et je veux y vivre pleinement dedans. Alors, je ne sais pas si je fais une annonce maintenant ou pas, ou j'attends la fin. J'attends la fin, un peu de suspense, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver et que du coup, ce sera mieux d'attendre. On va vraiment entrer dans un temps de- d'adoration, mais merci Seigneur parce qu'en fait, toute la destinée du royaume, tu l'as déposée en Jésus. C'était le seul moyen pour toi de sauver le monde. Et aujourd'hui, on est là, on est cette famille. Et merci Seigneur parce que tu as établi cette alliance pour chacun d'entre nous. Elle est vraiment établie là, dans nos cœurs. Elle a été établie avant nous. Elle va continuer d'être et d'exister après nous. Et Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu d'alliance. Tu es ce Dieu qui tient tes promesses. Et ce matin, on veut rappeler les promesses au milieu de nous. On veut rappeler les bénédictions. On veut rappeler les miracles promis, les guérisons promises, Seigneur, quand tu es mort à la croix. Seigneur, tout ça, ça a été promis dans cette alliance. Et ce matin, on veut vraiment être ensemble et élever ton nom
parce que c'est toi ce Dieu de l'alliance, c'est toi ce Dieu qui, qui a envie en fait que ces promesses elles s'accomplissent, peut-être même encore plus que nous. Et c'est toi qui tiens cette alliance pour nous. Mais comme c'est merveilleux, Seigneur, de savoir qu'on a un Dieu qui, lui, ne faillira jamais. C'est un chant qu'on sent souvent, souvent, souvent. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Tu peux dire ça pour ton cœur, pour ton âme, ton esprit. Il ne faillira jamais. Et voilà, je vous invite à vous lever dans ce temps d'adoration. C'est Francis qui va nous conduire dans un temps vraiment de louange. Et gardez sur vos cœurs il ne faillira jamais. C'est lui qui tient mon alliance. C'est lui qui tient notre alliance, tous ensemble. Vous m'entendez? Parce que moi, je m'entends pas. C'est pas grave. Donc, si vous avez fait une alliance avec Dieu, bah oui, allô, allô, voilà. Donc, je disais, si vous avez fait une alliance avec Dieu, il vous a fait des promesses. Si vous a fait des promesses, comme il est fidèle, eh ben, il les a accomplies. S'il ne les a pas encore accomplies, il va les accomplir. Donc, j'aimerais ce matin commencer par un petit chant qui parle de reconnaissance. Voilà, on peut être reconnaissant pour toutes les promesses que Dieu nous a faites, celles qui se sont accomplies, celles qui vont s'accomplir dans la suite. Alors, vous ne le connaissez pas, mais vous allez voir, il n'est pas compliqué. Oui. Et le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant, au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant, je suis son enfant, jusqu'à la fin, dans les bras de mon Père, un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant, là je m'efforce, par la foi de lui plaire, car je suis son enfant, car je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance, aussi je veux être à lui pour toujours, vivre dans son amour. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance, aussi je veux être à lui pour toujours, vivre dans son amour. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant, au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant, et tu es son enfant, jusqu'à la fin, dans les bras de ton Père, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant, là tu t'efforces, par la foi de lui plaire, car tu es son enfant, car tu es son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance, aussi je veux être à lui pour toujours, vivre dans son amour. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance, aussi je veux être à lui pour toujours, vivre dans son amour. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance, aussi je veux être à lui pour toujours, vivre dans son amour. De mon cœur jaillit la reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance, aussi je veux être à lui pour toujours, vivre dans son amour. Il me voulait tout à lui, pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui
Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant, au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant, et je suis son enfant, jusqu'à la fin, dans les bras de mon Père, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Là je m'efforce par la foi de lui plaire, car je suis son enfant, car je suis son enfant. Amen. Amen, Seigneur Jésus, alléluia, c'est vrai. On veut, Seigneur, avoir des cœurs simples ce matin, Seigneur, et se souvenir simplement que tu as fait une alliance avec nous, que tu nous as rachetés. Par ton sang, Seigneur, on n'a rien fait pour ça, Seigneur. C'est toi qui as décidé de venir. Tu as dit, nul ne m'a pris ma vie. Je l'ai donnée, je l'ai offerte pour ceux que j'aime, pour mes amis. Quelle grâce, Seigneur, quel privilège, quel merveilleux cadeau, Seigneur. Et ce matin, on veut tout simplement, Seigneur, être reconnaissant, te dire merci. Merci, Seigneur, merci pour ce cadeau divin. Merci pour ta vie donnée. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies déjà, pour tout ce que tu as en projet, Seigneur, pour l'avenir. Merci, Seigneur, alléluia. Dites merci au Seigneur ce matin. Élevez vos voix, ouvrez vos bouches, manifestez votre reconnaissance par des mots, par des paroles. Alléluia, faites-le ce matin. Bénissez le Seigneur. Amen. Simplement avec votre cœur. Simplement avec votre cœur. Alléluia. 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 Jésus, louange à toi. Louange à toi, Seigneur, pour tout le bien que tu as fait, pour tout le bien que tu vas faire. Merci pour cette alliance, Seigneur. Cette alliance inimitable, incomparable, cette alliance unique, Seigneur. Alléluia. On veut te bénir, Seigneur. On veut te bénir. Merci de remplir nos cœurs ce matin. Merci de nous aider chacun, Seigneur, à te dire, Seigneur, notre reconnaissance avec nos propres mots. Alléluia, Jésus. Ton esprit, Seigneur, par ton esprit, tu veux nous inspirer, tu veux nous remplir, tu veux nous bénir. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Tu es là, tu es présent dans ce lieu. Tu es présent dans ce lieu. Éveille nos âmes, Seigneur. Éveille nos âmes à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé
et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi, son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Oui, viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Oh Jésus, on vient t'adorer, Seigneur, ce matin. On est là, Jésus, à tes pieds. Oh, simplement, humblement, Jésus, alléluia. Avec des cœurs reconnaissants, on vient t'adorer. On vient fixer le regard sur toi, Seigneur. Parce que la lumière est en haut, Jésus, et qu'on a besoin de lumière dans nos vies, dans nos âmes, Seigneur. On te réclame ce matin en ce lieu. On te réclame en nos âmes. On te réclame dans tous nos êtres, Seigneur. Alléluia. Viens, viens, Seigneur, viens. Viens, envahis-nous, Seigneur. Viens, remplis-nous. Viens, rafraîchis-nous, Seigneur. Comme tu aimes le faire, comme tu sais le faire. Comme tu as promis que tu le ferais, Seigneur. Alléluia. On s'attend à toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin, celui qui t'a à la vie. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Louange à toi, louange à toi, oh Seigneur. Vous savez que juste quand on prononce ce nom de Jésus, quand on fait sortir ce son de nos lèvres, Jésus, il y a une autorité qui s'établit sur nos vies. Alors ce matin, moi je vous invite à vraiment prononcer ce nom de Jésus. Ce nom de Jésus.
Parce que quand vous prononcez ce nom, il y a une puissance qui vient, il y a une autorité qui vient pour nos vies, mais pas seulement pour nos vies, pour la famille, pour la ville. Faut sortir de juste là où on est ce matin et voir plus loin. Et vraiment ce nom de Jésus qui puisse sortir de vos lèvres ce matin. On parle depuis le début, mais que mon âme, elle se lève. Eh bien, levez-vous et dites à mon âme, vas-y, dis Jésus. Jésus, c'est toi l'autorité, c'est toi qui es tout-puissant. Jésus, ce nom au-dessus de tout nom. Jésus, toi le roi de la terre. Jésus, toi le roi de ma vie. Jésus, toi le roi au-dessus de nos vies ce matin. Jésus, toi qui as donné ce salut pour nous et qui est venu avec ta guérison, avec tes miracles, avec toutes ces promesses de l'Alliance. Jésus, ce nom merveilleux. Jésus, ce nom si doux aussi. Ce nom qui vient guérir mon âme, ce nom qui vient guérir mon cœur. Jésus, il n'y a pas d'autre nom comme le tien. Jésus, Jésus, c'est le plus beau des noms. Et ce matin, mais dis-le, Jésus, c'est toi le plus beau. Jésus, tu es le plus beau des noms. Tu es au-dessus de tout. Tu es celui qui tient ma vie. C'est toi qui règnes en toutes circonstances. Jésus, Jésus, de toi vient l'autorité, de toi vient la puissance. C'est grâce à toi que je suis en vie aujourd'hui. C'est toi qui tiens ma vie. C'est toi qui tiens toutes choses, tout ce que je vis, ma destinée, mes plans pour demain, c'est toi qui les tiens parce que ton nom, il est aussi puissant que ça. Jésus, ton nom, il est aussi puissant que ça. Il tient le monde entier dans ses mains, ce nom-là. Jésus, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus. La victoire en Jésus, la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. Bénissez le nom de Jésus ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. J'aimerais vous apporter un petit témoignage. Peut-être certains ont du mal à louer le Seigneur hautement, à ouvrir leur bouche, à prononcer des mots, à se faire entendre dans l'assemblée. C'était mon cas. C'était mon cas quand je me suis converti il y a plus de 35 ans de ça. J'étais quelqu'un de très renfermé, timide, introverti. Et puis j'ai connu l'évangile et je suis arrivé dans une assemblée pentecôtiste. Alors on les appelait les Alléluia. Voilà. Il y a quelques années, j'ai rencontré un frère catholique là où je travaillais qui m'a rendu témoignage. Et lui, il disait ah, les pentecôtistes, c'est des dévisseurs d'ampoules. Voilà, pour la petite note d'humour. Et quand je suis arrivé dans cette assemblée, c'était une assemblée vivante. C'était une assemblée où les gens, les chrétiens étaient là et vraiment de tout leur cœur. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. J'étais catholique par tradition et voilà, j'avais jamais pratiqué. C'était lointain dans mon esprit. Et j'étais vraiment étonné. Et à la limite même, au tout début, ça me faisait peur. Ça m'effrayait. Je disais, mais c'est qui ces gens? Mais pourquoi ils crient comme ça? Pourquoi ils louent Dieu comme ça, de cette manière? C'était vraiment extrêmement bizarre pour moi. Et pas du tout dans ma nature. Et puis j'ai fait mon chemin avec le Seigneur. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences dans les 6 premiers mois de ma vie chrétienne. J'ai vu vraiment ma vie transformée, bouleversée. J'étais un drogué. Voilà. Et puis, Dieu m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré du tabac. J'avais plus d'emploi. J'avais eu des dettes parce que je m'étais mis à mon compte. Et puis, j'ai trouvé du travail à la suite d'une prière un soir. J'ai demandé à Dieu de se révéler dans ma vie. Et le lendemain, j'ai trouvé du boulot. C'est vraiment été un miracle. Et grâce à ça, j'ai pu trouver un logement. Et puis, ma vie, comme ça, a été rétablie en quelques mois.
de temps et c'était formidable. Et puis au bout de 6 mois, un petit peu plus, ben, je me suis rendu compte que ah, j'avais une baisse. J'avais une baisse, c'est comme si je stagnais. Voilà, c'est le mot. Je stagnais. Je stagnais dans ma vie de foi, dans ma vie chrétienne. Je stagnais et je comprenais pas. Je comprenais pas. Alors, eh ben, j'ai prié et puis j'ai demandé au Seigneur. Et régulièrement, je demandais au Seigneur, bah, montre-moi, Seigneur, explique-moi, parle-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mon sang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai vraiment le sentiment de plus avancer, et comme ça, j'ai prié pendant 15 jours, 3 semaines, et j'ai fait vraiment, vraiment ça à cœur, parce que je voyais que ma vie, elle pouvait aller beaucoup plus loin, que je pouvais vivre beaucoup plus de choses. Et un jour, je rentre du travail, plus précisément un soir, et au moment où je prends ma Bible, j'étais dans les psaumes, et là, je poursuis ma lecture dans les psaumes. J'étais dans le psaume 108, et j'arrive dans le psaume 109, et là, je lis ce verset qui dit « Tu loueras hautement l'Éternel de ta bouche. Tu le célébreras au milieu de la multitude. » Je ne faisais pas ça. J'allais à l'assemblée, les autres louaient de tout leur cœur, ils ouvraient leur bouche. Moi, je ne faisais pas parce que ce n'était pas ma nature, parce que j'étais timide, parce que j'étais orgueilleux, parce que voilà. Et cette parole-là, mais elle m'a percuté. C'est comme si elle sortait de la Bible. Et je savais que c'est Dieu qui me parlait. Je savais que c'était une réponse à ma prière. Et j'ai dit à Dieu, ok, je vais le faire. Et la réunion suivante, je suis allé, et puis la réunion a commencé, et puis il y a eu le temps de louange, le temps de la prière, où les gens élevaient leur voix. Et là, j'étais sur ma chaise, et je tremblais de tous mes membres, et j'avais des... Je transpirais, pour vous dire, hein, c'était vraiment terrible chez moi. Et le Saint-Esprit me disait, vas-y, ouvre ta bouche. Voilà. Et je savais que si je le faisais, eh ben, j'allais obtenir des victoires dans ma vie. Et, et c'était dur, et c'était dur. Et à un moment donné, j'ai ouvert ma bouche et j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit, Alléluia, Seigneur. Et voilà. Et je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais c'était pas grave. Et j'ai pris la victoire. Oh, ça m'a fait un bien énorme. Dieu m'a rempli. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai fait des progrès. L'Écriture dit on doit aller de progrès en progrès. Et quand on ne fait pas de progrès, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci quelque part. Et il faut chercher pourquoi. Et moi, j'ai cherché pourquoi. Et vraiment, je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a répondu d'une façon extraordinaire et avec une justesse merveilleuse. C'était le problème. Et quand j'ai solutionné ce problème, eh ben, je suis allé de progrès en progrès. Ma vie chrétienne était beaucoup plus belle. Voilà. Et je ne vous dis pas qu'après, je vous dis pas que les réunions d'après, je ne transpirais pas encore. Hein. Mais c'est vrai que ce sont des victoires. Il faut prendre cette victoire. Mes frères, mes sœurs, il faut prendre cette victoire. Si vous ne le faites pas, vous loupez quelque chose. Vous loupez quelque chose. Florence dit souvent dans ce lieu, et pas que Florence, hein, les anciens ici, ils ont appris, ils savent, et ils ont mis en pratique que c'était dans la confession. Dans la confession des lèvres, il faut confesser les choses, il faut dire les choses, pas simplement les penser. Un jour, j'ai trouvé une petite formule qui était belle et appropriée, hein, et je disais aux chrétiens, je disais, ne pensez pas votre prière, mais priez votre pensée. Voilà. C'est complètement comme ça. Ne pensez pas votre prière. Priez votre pensée. Ouvrez votre bouche et faites-le. Et les choses vont changer dans votre vie. Les choses vont s'améliorer. Vous allez aller de progrès en progrès. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. On va chanter un autre chant. Voilà. En toi, les humbles sont bénis. Je crois que parfois, le fait qu'on n'ouvre pas sa bouche, il y a un problème d'orgueil. Voilà, il y a un problème d'orgueil. J'ai dit ça à beaucoup de gens.
à mon épouse même, un jour, je me souviens, ça l'a choquée, elle dit, moi, orgueilleuse, voilà, elle pourrait vous en témoigner, mais, c'est une réalité, et ce petit chant, il dit, en toi, les humbles sont bénis, voilà, soyons humbles ce matin, ouvrons nos bouches, voilà, bénissons le Seigneur tout simplement, comme on dit ici, on est en famille, amen. Je prends un petit coup parce que j'ai parlé et ça m'a asséché. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta
nous appelles à la croix, Seigneur. Oh Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, à la croix, Seigneur, c'est le rendez-vous que tu nous as fixé, le rendez-vous de tous les vivants. À la croix, Seigneur, c'est là qu'on trouve la vie, c'est là qu'on trouve la porte, c'est là que tout se passe, Seigneur, à la croix. C'est là qu'on se décharge de nos fardeaux, c'est là qu'on demande pardon pour nos péchés, c'est là, Seigneur, à la croix, qu'on lève les yeux vers le crucifié, qu'on reconnaît ton amour, qu'on le réalise à la croix de Golgotha, Jésus. Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur pour la croix, merci Seigneur pour le don de toi, merci Seigneur pour la victoire, merci Seigneur pour ton amour révélé, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité. Oh Jésus, oh Jésus, nous t'adorons Seigneur, alléluia. Oh Jésus, nous proclamons ton nom, nous proclamons ton nom car il est grand. Loué, loué Jésus. Loué, 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 loué Jésus, qu'il est bon de s'approcher de toi, qu'il est bon de venir dans ta présence. M'approcher de toi, c'est mon bien. Tu es tout mon trésor, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Jésus, Jésus, louange à toi, louange à toi. Alléluia. C'est le plus beau don, merveilleux sauveur, Seigneur de grâce, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de grâce, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Dieu se révèle le parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Alors, on n'a pas les paroles projetées pour l'instant, mais je
pense que la plupart, c'est des chants qui rappellent notre... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment les chants que je chantais quand j'étais au club des, des enfants. On chantait ce chant-là. Donc, mais c'est tellement... C'est des paroles toutes simples, en fait. Mais c'est des paroles qui ont une telle profondeur. Moi, je vous propose qu'on le rechante et je vais essayer peut-être de dire les paroles en avance, comme ça, vous pouvez les chanter au fur et à mesure, sauf si Solène arrive à trouver. Alors, Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, C'est pas le même chant, je pense. c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Sauveur. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, Emmanuel. Encore une fois, Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle là parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle Là parmi nous. Là. parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci. Merci Francis. Merci de ce temps. Je crois vraiment que c'est ce nom de Jésus qui s'est élevé de nos cœurs et c'était un temps super. Merci. Christophe, on fait tout de suite. Allez. On peut faire les annonces maintenant. Ouais, on va faire les annonces juste avant que tu... On fera penser qu'on va faire un temps d'offrande aussi après. Ça me fait un son tout bizarre là. Je sais pas si c'est... On va retourner. Les annonces. Attends, j'avais un papier pour être sûr de rien oublier. Hop. Alors, on va faire dans l'ordre. Ce mardi soir, c'est un temps un peu spécial. Il n'y aura pas de réunion d'intercession. Donc, ne venez pas ici pour l'intercession. Il va y avoir un temps, on va dire, un peu fermé, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas que ce soit ouvert au public. C'est un temps qui va être d'enregistrement que nous ont demandé les Watchmen, où du coup, voilà, il y aura un temps prophétique et certaines personnes ont été conviées. Ne vous sentez pas du tout mis à l'écart ou je ne sais quoi. C'est dans ceux qui ont l'habitude de fonctionner dans le prophétique voilà, depuis longtemps avec nous. Ils nous ont demandé ça. On veut prendre ce temps du coup ce mardi soir ensemble pour enregistrer. Et donc du coup, ce ne sera pas un temps d'intercession comme d'habitude. Donc ceux qui n'ont pas été conviés pour ce temps, ne venez pas ce mardi soir exceptionnellement. Venez mardi prochain. Et par contre, si vous voulez prier chez vous pour soutenir ce temps, oui, avec grand plaisir et un grand oui et amen, parce que je pense que voilà, on va s'enregistrer pendant 2 heures de temps prophétique. On veut prier par rapport au Liban pendant ce temps, juste pour vous donner la vision de ce temps. Nous, la nation qu'on choisit pour prier ce soir-là, ce sera le Liban. Donc si vous, chez vous, vous voulez nous tenir dans la prière et on a besoin de l'intercession autour pour qu'en fait ce temps se passe bien d'intercession prophétique ici. Donc c'est pas du coup, vous n'êtes pas mis du tout à l'écart, au contraire, on a besoin de chacun. Donc voilà, dans nos maisons, chacun.
Il n'y aura pas de Zoom, non, non, il n'y aura pas de Zoom. Oui, oui, pas ceux qui sont sur Zoom, il n'y aura pas de Zoom mardi soir non plus. Donc n'attendez pas à ce que la connexion s'ouvre parce qu'elle ne s'ouvrira pas. Voilà. Le week-end prochain, ça tombe du coup le week-end où c'est le premier samedi du mois, puisque là on est le premier aujourd'hui, donc le week-end prochain, le samedi ce sera le 7, donc la célébration est le samedi soir. Ne venez pas dimanche matin, venez bien samedi soir où on aura un temps de célébration un peu. Voilà, c'est toujours un peu différent les samedis soirs, parce que c'est la fin de la journée, c'est la fin du Shabbat, un temps d'adoration qui sera différent d'habitude, je vous dis rien, qui sera offert d'une façon différente, on va dire. Voilà, sinon après voilà, c'est un peu les temps normaux. On va jusqu'à avant les vacances de Noël où on a le samedi 21 du coup la dernière journée de flow pour cette année. Donc tout le samedi. Pensez à vous inscrire. J'avoue que j'ai pas regardé où c'est qu'on en était au niveau des inscriptions, mais je pense qu'il n'y a pas encore grand monde qui s'est inscrit parce qu'en général ça arrive par la suite, mais justement, pensez à vous inscrire. Ça permet aussi à Flo de savoir un peu qui va être là, sur qui elle peut compter pour le ministère, et puis qui va être là pour soutenir la famille, et puis ceux qui viennent pour ce jour-là, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le dernier samedi, on était vraiment nombreux. Et heureusement que la famille est là pour accueillir, pour aider, pour prier, pour soutenir, et c'est des temps très importants, non seulement pour nous, mais aussi parce que c'est une occasion de servir aussi. Et voilà, donc ça, ce sera la journée du 21 décembre. Et dimanche 22, petite annonce. Il y a le micro, vous voyez quand même. On va peut-être déplacer de toute façon le micro après pour le PowerPoint. Du coup, Christophe, pour toi. Dimanche 22 décembre, on veut vous inviter à un temps de célébration un peu spécial. Et ce sera un temps pour les familles, du plus petit au plus grand, de tout petit, même ceux qui ont 2 ans, ou à peine, au plus grand. C'est vraiment un temps qu'on veut partager forcément juste avant Noël. C'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là. Ce sera dans ce thème quand même. Peut-être bien qu'il y aura une marionnette que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore qui va pointer le bout de son nez. Et voilà, ça va être un temps de surprise, un temps de cadeau, mais un temps de partage et un temps où on veut, comment dire, réchauffer nos cœurs de la présence de Dieu, juste avant ces temps de Noël où on va être chacun peut-être en famille, où on se verra peut-être pas pendant le temps juste après. Mais essayez de mettre du coup ce dimanche à part. Peut-être vous aviez prévu de partir dans vos familles ou je sais pas, mais en fait décaler un petit peu peut-être de une journée et puis partez le dimanche après-midi ou le lundi soir ou le lundi matin je veux dire et soyez là dimanche matin, le 22 décembre. On veut vraiment avoir ce temps de partage avec vous et c'est un temps qui va être offert aussi pour les enfants. Donc venez avec les enfants. Alors il n'y a pas beaucoup de parents aujourd'hui. On a toute une partie de notre famille africaine qui n'est pas là aujourd'hui. Donc on va refaire passer les messages aussi parce que beaucoup des enfants sont dans cette partie-là de la famille. José, je compte sur toi pour faire passer le message aussi à Marcia, tout ça. Soyez là. Ah, je t'avais pas vu. Ah mais oui, mais tu changes de coiffure tout le temps aussi. Excuse-moi Marcia. Ah mais c'est bon alors, t'as entendu. Donc toi tu vas faire passer le message, je sais. Il n'y a pas de souci. Super. Donc voilà, merci pour le petit visuel qu'on va mettre sur le site aussi, je pense. Solène, tu penses, tu pourras pour qu'on voit mieux l'écriture. Ok, pas de souci. Là, c'était une petite image qu'on a voulu faire pour au moins vous présenter un premier truc. Je vous en dis pas plus, mais soyez là, soyez au rendez-vous et profitez-en pour peut-être inviter des amis, pour aussi, si vous avez des enfants, proposer aux cousins, aux cousines, aux grands frères, aux grandes sœurs, etc. Sur ce dimanche-là, on vous invite, pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent, c'est ouvert, à amener votre pique-nique pour qu'ensuite, après le temps de célébration, il puisse y avoir l'après-midi un temps de décoration pour préparer le réveillon du jour de l'an. Donc il y aura un réveillon qui sera proposé ici le 31 au soir pour tous ceux qui veulent. Voilà, ça avait été fait aussi l'année dernière, on l'a fait plusieurs années, mais voilà. Cette année, du coup, c'est reproposé. Et pour que ça soit un temps festif et convivial, c'est quand même bien plus sympa quand c'est décoré. Voilà, avec amener un peu de vos paillettes. Non, on a des décorations, il y a tout ce qu'il faut, vous en faites pas. Mais c'est juste qu'il faut de la main d'œuvre par contre. Il faut des mains pour mettre en place toutes les décos, pour que tout soit prêt pour le mardi soir. Est-ce qu'il faut s'inscrire spécifiquement pour le réveillon ou
Non, c'est bon. Ouais, bon, je pense on aura le temps de redire pour l'organisation parce qu'on démarre juste décembre, hein, mais voilà, pour le réveillon, ce sera comme l'année dernière. C'est une agape partagée, mais avec une agape un peu festive, c'est-à-dire un peu améliorée, où c'est des plats de fête, voilà, mais partagés tous ensemble. Donc voilà, pensez-y en tout cas, on aura le temps de le redire, hein, le dimanche 22, pique-nique. Donc c'est vrai que ça va faire 2 jours de suite, ce sera peut-être un week-end un peu rempli, mais bon voilà, c'est en prévision des fêtes et puis c'est les vacances ensuite. Et oui, et le dimanche 29, pour le coup, l'abri sera fermé. Parce que la plupart, on est tous dans nos familles au niveau des fêtes. Il y en a qui bougent pas mal au niveau de la France aussi. Et puis même nous, en tant que, on va dire, responsables, on est dans nos familles. Donc il y aura pas on a décidé qu'il n'y aurait pas de célébration le dimanche 29. Donc voilà, notez-le également. Et puis, euh, et puis voilà, c'est bon pour les annonces. Seigneur, et sur cette parole, je crois qu'on peut prendre la communion. Seigneur, on veut sceller comme on veut, le plus pratique. On veut sceller ce temps, Seigneur, avec ton corps, avec ton sang. Alors, je ne sais pas qui a préparé la communion. On... Ah oui. Eh oui. Attends, ouais, déjà, on va porter la table. Ouais. Pour ce temps de la communion, par rapport à ce que Christophe il nous disait, j'avais dans mon esprit de dire, quand tu te lèves pour cette communion, est-ce que tu peux baisser un peu mon micro, Jean, s'il te plaît? Quand tu te lèves pour prendre la communion, c'est que chacun d'entre nous, on se lève en disant, oui, je veux rentrer dans cette autorité, dans ce fonctionner. Je prends ton micro, Christophe, s'il te plaît. Fonctionner avec vraiment ce niveau d'autorité, cet appel dans lequel tu me fais entrer. Et c'est cette alliance qu'il a fait avec nous qui nous permet de pouvoir vivre tout ce que Christophe a dit, en fait. Parce que vous comprenez bien que Dieu, il avait fait une alliance aussi avec Ézéchias. Tout ce qu'on lit dans les rois de la Bible, les chroniques, un roi, deux rois, tout ça, c'est les rois qui ont fait alliance avec Dieu. On voit comment Dieu, il agissait avec eux et comment il se tenait auprès d'eux, en fait. Et moi, je me disais, dans cette communion, vraiment, c'est de se lever en se disant, je veux m'associer à tes décrets, Seigneur. Et peut-être tu l'as jamais fait encore sur ta vie. Tu l'as peut-être jamais réalisé sur ta vie que Dieu il t'avait donné cette autorité de faire que ces décrets ils puissent s'établir aussi sur cette terre, parce qu'il a besoin d'une bouche pour prononcer ces décrets. Comme il disait Christophe tout à l'heure, on peut crier plein de choses, on peut dire plein de choses. Si ça n'a pas été la pensée de Dieu et si ça n'a pas été déclaré par Dieu d'abord, ça ne servira à rien. Mais si Dieu il a cette déclaration, aujourd'hui, nous sommes ses voix sur cette terre. Et ces décrets, ils sont aussi déclarés au travers de nous. Bien sûr, Dieu peut parler en direct, il n'y a aucun problème avec ça, il est suffisamment puissant. Mais il nous a choisis. Et c'est pas pour rien. Et pour ce temps de la communion, moi vraiment je me disais, mais oui Seigneur, c'est ce rappel de cette alliance que tu as fait avec nous, parce que tu veux fonctionner avec nous. Parce que ces décrets, ils vont devenir vrais et ils vont s'établir sur cette terre au travers de cette alliance, au travers de la façon dont on va vivre avec lui et on va fonctionner avec lui. Alors c'est comme ça que je nous invite à venir dans cette communion ce matin, c'est en se levant dans cette position d'autorité. Et aussi peut-être effectivement, comme pas peut-être sûrement, avec aussi ce pardon dans nos cœurs, de dire pardon Seigneur parce que souvent peut-être tu as voulu me parler et moi je suis juste resté et j'ai pas osé parler de ta part. J'ai pas osé dire les choses que tu me disais, j'ai pas osé du coup installer ton royaume, installer ce que toi tu voulais dire. Et je pense qu'on a tous eu des moments comme ça et on a tous à demander pardon par rapport à ça. Et Seigneur, que vraiment tu nous lèves dans la foi de dire, mais là où aujourd'hui il y a encore des blocages, là aujourd'hui où on n'y arrive pas, tu vas nous aider. Et cette onction de briser, c'est aussi pour ça. C'est les choses par lesquelles l'ennemi nous retient encore aujourd'hui. On veut déclarer qu'elles sont brisées. À partir de ce jour, que Dieu va nous montrer aussi comment justement fonctionner dans ce dans quoi il veut t'établir, dans ce dans quoi il veut nous établir. Et c'est dans tout ça que je pense qu'on peut vraiment se lever pour prendre la communion et sceller, comme tu disais tout à l'heure, à nouveau cette alliance, on veut la remettre au centre,
au centre de nos vies, au centre de notre communauté. Et dire, mais oui Seigneur, cette autorité, c'est toi qui l'as, tu la partages avec nous sur cette terre. Et nous sommes complètement participants à l'établissement de ton royaume ici. Et c'est pas rien, mais à chaque fois qu'on prend la communion, on doit se rappeler de ça. Le salut, c'est pas juste pour être sauvé, oui, mais c'est parce que justement, il établit son royaume sur cette terre. Et ça, on doit le répandre et en parler. Alors, André, tu voulais compléter par rapport à ce que... Tout à l'heure, quand vous parliez des promesses, moi je recevais cette promesse dans Acte 1, c'est au tout départ, c'est la promesse du Saint-Esprit. Pour moi, c'est ce qui est venu. Alors, ça tombe bien parce qu'un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, on peut tous se lever? C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Or, un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est la promesse du Saint-Esprit. Puis la deuxième, c'est un peu plus loin, c'est Acte 2, 39, vous relirez. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir. C'est les promesses bibliques. Vous savez que, je ne tiens pas ça de moi, mais de Marc Blanco qui parlait mercredi soir. Il disait, au niveau des prophéties, les seules prophéties qui sont valables, c'est les prophéties de l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous, en tant que dans la Nouvelle Alliance, nos prophéties, elles sont partielles, elles sont progressives, elles ne sont pas complètes. Par contre, les paroles de Dieu, les paroles qui sont de l'Ancienne Alliance, c'est des véritables prophéties. Et ces deux prophéties que je vous donne là, ces deux paroles, c'est des paroles vraiment de l'Ancienne Alliance. Et ces paroles-là, la promesse du Saint-Esprit et la parole qui est faite à nos enfants, que tout ce que nous avons reçu, ça va se transmettre de génération en génération. Voilà. Eh bien, c'est des choses qui sont valables et qui sont toujours valables, même dans 1000 ans, quoi. Voilà. Alors, réjouissons-nous. Enfin, ta deuxième promesse, c'est quand même acte, hein, donc on est déjà basculé un peu dans la Nouvelle Alliance, mais c'est important de le dire quand même, hein, parce que voilà, c'est un décret pour aujourd'hui, hein, et pour nous, et c'est avec Jésus, donc voilà. Et ben, on va venir. On prendra un temps d'offrande important après aussi, je veux surtout pas rater ce moment-là, mais du coup, on veut prier pour le pain et le vin. Est-ce que quelqu'un a à cœur de ce matin ça peut être n'importe qui a envie de venir prier, soit pour le pain, soit pour le vin. J'aimerais bien laisser le micro à quelqu'un qui a envie d'ouvrir sa bouche, de déclarer quelque chose. C'est l'occasion de le faire. Je vous prends un peu par surprise, mais c'est pas grave. Soyez courageux, audacieux. C'est juste, c'est pas une prière, c'est pour prier, vraiment pour bénir ce repas. On ne veut pas le prendre comme ça à la légère. On veut prendre un temps. Bruno, merci. Merci Seigneur pour ce repas à nouveau présent, à nouveau là. Tu nous demandes de renouveler notre alliance. Et toi, es présent. Ton alliance n'est pas renouvelée, ton alliance est éternelle. Elle a été décrétée, elle est présente dans ce lieu, partout, dans notre cœur, parce que tu es présent. Et Seigneur, nous voulons honorer cette présence-là. Nous voulons honorer ton sacrifice, ce sacrifice vivant, parce que tu es vivant, ce sacrifice éternel et puissant, parce que tu es puissant, parce que tu as la parole de la vie et que tu nous as donné la vie à travers ta parole, ton amour et ce sacrifice. Merci pour ton corps.
brisé, perclus de toutes nos souffrances. Merci parce que en toi, nos souffrances ont été intégrées dans ton amour. Toutes nos souffrances ont été posées devant ton trône. Tu as pris nos souffrances, tu les regardes et ton cœur souffre de nos souffrances et par ton corps, par ce sacrifice, tu as décrété que tout était aboli, tout ce qui venait de l'ancienne création de l'Adam, de la méchanceté, de la souffrance, des maladies, des peurs, tout est aboli parce que tu es plus puissant et que tu as décrété l'amour. Seigneur, alors, merci pour ce pain vivant que nous allons à nouveau prendre. Alléluia, Seigneur. Et Père, merci. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu nous as donné ton Fils et qu'à travers ce sang précieux qui a coulé, à travers ce sang qui a été répandu sur tous les cieux et qui ont purifié les cieux, les ciels. Et nous avons venant de ton amour, nous sommes purifiés à travers toi. Et nous pouvons élever haut ton sang, élever haut ta bannière, la bannière de la résurrection, donnée dans notre esprit, dans nos corps, dans notre âme. Cette bannière de la résurrection pour laquelle Jésus, tu es venu en sacrifice, en sachant que tu allais souffrir jusqu'au bout. Et tu as bu la coupe jusqu'au bout, Seigneur. Merci pour ça. C'est ce don de toi inestimable qu'aucun homme ne pouvait offrir à l'humanité. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait au nom du Père, tu l'as fait. Amen. Vous pouvez venir chacun pour prendre le pain et le vin. Est-ce que les enfants ont été prévenus? Oui, merci. Venez. Ceux qui sont sur Zoom aussi, on ne vous oublie pas et vous êtes avec nous aussi dans cette alliance. Et si vous pouvez prendre ce temps de repas avec nous, ce temps de communion et que la bénédiction soit aussi sur vos vies, que cette onction coule dans vos maisons, chacun. Et on vous voit ici, pour ceux qui ont mis leur caméra, c'est bien. Vraiment que, voilà, on voit le verre chez Roger et Josette, je suppose, la coupe. Et vraiment, voilà, soyez bénis dans vos maisons. On veut appeler le shalom de Dieu aussi sur chacune de nos vies. Les enfants arrivent aussi, je crois. Si juste on peut leur laisser du jus de raisin. Je ne sais pas si on aura assez. Ça va être juste, mais ça va peut-être aller.
On va voir. Jus de raisin et le vin ici. Doucement. Hein, les enfants, vous vous mettez avec Shorik pour ce temps de la communion. Shorik, je te laisse être avec eux pour les accompagner. Et j'ai pas pris le... Du coup, j'attendais la fin. C'est bon, on a juste assez, je crois. Wow, ça c'est du... T'es chaud. Il y en a peut-être un qui a transpiré lui aussi. C'est lui qui a préparé. Est-ce qu'il va y avoir assez ou pas? Seigneur, merci parce qu'il y a aussi de la joie dans ta présence. On rigole, mais c'est très sérieux quand même. C'est pas, ça n'enlève rien du sérieux de ce qu'on est en train de faire maintenant. Et vraiment, merci parce qu'on se réjouit dans cette alliance. Et on veut prendre ce pain et ce vin en se rappelant mais tout ce que tu nous amènes, Seigneur, toute cette vie, toutes ces promesses, toutes ces bénédictions, tout cet engagement aussi que ça demande. Mais Seigneur, on veut le faire avec joie. Amen. Chacun le fait dans le temps qu'il a besoin de le faire, il n'y a pas de problème. Et quand vous avez fini, vous pouvez aller retourner à vous asseoir. On veut terminer par ce temps d'offrande. Je dois avoir mon papier quelque part. Attendez peut-être juste 2 secondes avant de faire trop circuler la boîte. Juste par les 2 minutes. Je sais pas, je vais garder mon papier dans la main. Bon, c'est pas très grave. Vous savez, il y a plusieurs. C'est juste je veux dire, j'avais envie de faire un petit rappel ce matin, mais il y a plusieurs types de dons qui sont mentionnés dans la parole. Vous les connaissez sûrement. Si je vous demande comme ça, combien de types de dons? Dîmes, offrandes et les aumônes. Voilà, c'est le troisième. Donc les aumônes, voilà, c'est vraiment, ça correspond un peu, on va dire, à la boîte mission chez nous, d'accord? C'est pour l'honneur qu'on veut apporter aux familles qui sont plus dans le besoin, de, ah, pour aider aux besoins de l'Assemblée, parce qu'on veut honorer les familles, chaque famille qui est au milieu de nous. Pour moi, c'est comme ça vraiment que je le vois. Mais par contre, l'aumône, ça n'a rien à voir avec la participation au budget de la communauté. C'est vraiment quelque chose qui est à part et j'allais dire qui est un peu caché. Enfin voilà, c'est pour des besoins bien spécifiques. Donc le deuxième que vous avez bien mentionné, l'offrande, du coup, ça c'est vraiment quelque chose de, comment dire, c'est un don volontaire dans notre, en plus de notre engagement de la dîme. C'est quelque chose, un don en général, comment dire, on peut le faire pour une occasion particulière, ou alors on parle beaucoup tu veux semer dans un champ, il y a quelque chose qui t'a parlé et tu as envie de faire une semence spécifique parce que vraiment, comme on dit, on veut planter dans ce champ-là parce qu'on sait ce qu'on veut récolter aussi. Et les offrandes, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose de spécifique, avec un but spécifique aussi, et dans un
une occasion particulière. Des fois, ça peut revenir tous les dimanches. Des fois, c'est une fois de temps en temps. Des fois, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur et qu'on veut bénir. Ça, c'est aussi dans le cadre des offrandes, on va dire. Et ensuite, le dernier sujet, c'est le dernier type de don, c'est vraiment le sujet de la dîme. Donc la dîme, c'est la racine du mot, hein, c'est le dixième, 10%. Et ça, c'est quelque chose qu'on pratique dans notre famille. Et pour le coup, ça, quand on donne notre dîme, en fait, on exprime notre conviction que l'argent, il appartient à Dieu et qu'en fait, quand on donne notre dîme, on accepte qu'elle va être utilisée pour le bien du royaume. Et bien sûr, ça participe du coup au budget de la communauté. Et quelque part, en donnant notre dîme, en s'engageant dans notre dîme, c'est aussi une relation de confiance qui est là. Et que je souhaite que chacun d'entre nous, on puisse vivre vraiment. Chacun à sa mesure. On n'a pas tous les mêmes moyens, encore une fois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment un engagement qui, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai préparé ce temps, j'avais toujours dans ma tête cette idée de l'alliance. Et en fait, cette dîme, c'est vraiment finalement le fait de donner régulièrement. Ça va nous demander, oui, une discipline, ça va nous demander d'avoir confiance, ça va nous demander d'être dans l'humilité, parce que quelque part, vous donnez votre argent et vous le confiez à d'autres personnes sans savoir comment il va être utilisé vraiment en détail. Vous faites confiance aux personnes, en fait, aux anciens, aux personnes qui dirigent. Mais en fait, cette confiance, c'est la base de l'alliance aussi. Et quand on donne notre dîme, eh ben, on fonctionne dans ça. Et fonctionner dans l'alliance, ça veut dire quoi aussi? Ben, ça veut dire de voir les fruits de cette alliance. Et quand on donne notre dîme, quand on est dans cet engagement de chaque mois, de dire bah, je veux donner ce dixième parce que j'ai compris que c'était pas mon argent, c'est ton argent à toi, Seigneur, c'est ton affaire, tu vas en faire ce que tu en veux. Quand on comprend ça et qu'on arrive à le vivre, et je veux vraiment nous encourager à le vivre chacun, il va commencer à y avoir des bénédictions qui vont retomber par rapport à ça, de tenir dans cette alliance à ce niveau-là. Et personnellement, pour donner ma dîme depuis que j'ai 18 ans et depuis mon tout premier salaire, j'ai pas raté une seule dîme depuis cet âge-là. Je peux vous dire combien les bénédictions de Dieu, elles ont été présentes et elles continuent d'être présentes dans ma vie, autant sur le plan financier, toujours, mais aussi sur d'autres points à côté. Dieu, il n'a jamais failli par rapport à ça. Et c'est un engagement que je ne voudrais jamais arrêter. Tant qu'on aura la possibilité de le faire et qu'il faut continuer de le faire. Et dans la Torah, la dîme, elle était pour le soutien des Lévites. Et les Lévites, ils étaient dispersés dans tout le pays. C'est un peu le cas de Florence sur ces périodes-là. Elle est appelée beaucoup. Mais en fait, sachez que vos dîmes, ça la soutient aussi dans son ministère, en plus du fonctionnement local de l'Assemblée ici. C'est quelque chose de très important. Vous pouvez lui faire des dons directement aussi. Ce n'est pas le cadre de la dîme, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, une partie, bien sûr, est pour son ministère. Et c'était comme ça dans la Torah. La dîme, elle était utilisée. Les Lévites, c'était leur travail. Ils étaient payés par cette dîme. Et ils étaient, en fait, leur travail, c'était d'enseigner et de servir le peuple. Et du coup, c'était le retour du peuple par la dîme, c'était de bénir. Donc, quelque part, cette dîme, c'est vraiment ce don de la dîme, c'est une responsabilité dans l'alliance pour chacun d'entre nous. Et j'avais envie de nous le rappeler ce matin. Ce soutien qu'on donne chacun, chaque mois, c'est notre responsabilité dans l'alliance. Et cette responsabilité, elle implique plein de choses, mais elle implique plein de retours aussi. Et moi, Seigneur, ça a eu le temps de passer, du coup, c'est bon? On peut refaire passer si vous voulez. N'hésitez pas, de toute façon, les boîtes, elles sont encore là. On veut te prier, Seigneur. Est-ce que la boîte mission est passée aussi? On peut la faire passer spécifiquement, s'il vous plaît, ce matin. Juste, on ne la fait pas tout le temps passer, mais j'aimerais bien qu'elle puisse passer aussi. Alors, on veut prier, Seigneur, pour ces offrandes, pour ces dîmes, pour les aumônes qui sont en train d'être mises aussi à côté. Seigneur, merci parce que tu nous as fait confiance ici. Nous, on veut te faire confiance aussi en retour. Et merci, Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous qui sommes en charge aussi de cette assemblée.
Merci de nous, euh, de nous accompagner dans les directions, de nous affiner de plus en plus à ta voix et aux directions qui seront prises, aux décisions qui seront prises, Seigneur. Mais merci parce que je veux te bénir pour l'engagement de cette famille. Je veux te bénir pour l'assemblée que nous sommes, Seigneur. Et on veut se rappeler combien toi, tu as tout entre tes mains, Jésus. Et combien tout t'appartient. Et Seigneur, ce matin, on veut dire, ces dîmes, ces offrandes t'appartiennent. Et montre-nous quoi en faire de la bonne façon, de la manière qu'il faudra, Seigneur, pour la bonne gestion de ton royaume. Mais merci, Seigneur, pour le retour aussi. Pour chacun, je prie pour une bénédiction, pour une part de ta bénédiction qui vient du ciel, pour quelque chose de concret qui va être vu et qui va être perçu par chacun et compté et discerné. Voilà, c'est ça le terme que je voulais dire, c'est que chacun on puisse voir ta bénédiction, Seigneur. Amen. Et je vais libérer cette bénédiction sur chacun de nous avant de nous quitter. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Merci à tous.